Il y a une question qui revient souvent dans l'espace commentaire, c'est pourquoi est-ce que les Asiatiques, on ne les entend jamais? Pourquoi ne font-ils jamais d'histoire? Bah écoutez, aujourd'hui, on va les entendre, et attention, hein, pas en tant que bourreau, mais plutôt en tant que victime. Ben oui, malheureusement, le pauvre garçon, le pauvre jeune homme ici présent, garde le moral, garde le sourire, et il fait ça vraiment, il réagit sincèrement comme un homme. Et ça doit être compliqué, hein, quand on a affaire comme ça à des petits sauvages, à des petits ânes brutis. Bon allez, direction Twitter pour les petites news actu du jour, nous allons commencer, mais avant ça n'oublie pas, si tu désires aider la chaîne, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Bon allez, let's go, nous sommes partis. Donc c'est, vous ne devinerez jamais qui harcèle ce jeune homme d'origine asiatique. Ah oui les gars, je vous le dis en mille, hein. Non, je vous le dis pas, je vous le montre, c'est mieux. Une belle brochette de racaille, regardez ça. Et n'oubliez pas, la racaille n'a ni origine, ni statut social, c'est un comportement, même si les chiffres sont là. Vas-y, vas-y, vas-y. Et j'enlève juste la musique 2 secondes fume, y'a quoi? pour les droits d'auteur. Je fume, y'a. On vient du Chine. On vient de Chine. Allez manger des Chines. Allez. Ah les gars, bah oui. Attendez, je remets l'autre là. Lui. Lui. Toi t'es le meilleur mon gars. Bon, bah courage à toi jeune homme, hein. Bravo pour d'avoir réagi comme ça, bravo de ne pas avoir cédé à la provocation, même si l'envie est là de leur mettre, voilà, de les éduquer un peu à l'ancienne, tu vois, comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Je pense qu'à l'époque tu te serais pris non pas une mandale, mais des coups de batte dans les genoux et dans les bras. Voilà. Et on t'aurait pas emmené voir un docteur ou un médecin, voilà, ça aurait cicatrisé tout seul, tous les os se seraient ressoudés seuls, et chaque jour aurait, avec la douleur, tu aurais pensé à ce que tu avais fait pour mériter cela. Bon, que doit-on faire? Je ne sais pas. Quand je vous dis qu'il y a des chiffres, les gars, que je conteste pas les chiffres, hein, mais j'ai pensé à quelque chose. Si on jette une poule dans une fosse aux lions, et que 9 lions sur 10 se ruent pour dévorer la poule, peut-on dire qu'ils ne sont pas tous comme ça? Je sais pas, moi c'est ce que j'ai pensé. Hein. Allez, la suite. Lion, autre vidéo de bande de jeunes semant le chaos. Manège avec des enfants pris d'assaut, boutique attaquée et dégradation. Bah voilà, ça c'est encore un beau florilège, un beau bouquet, une belle brochette d'âne bruti. Hein. Allez, regardons ça. Eh ben 7 secondes de vidéo très intense, la suite. Je ne sais pas mettre plus grand, désolé les gars. Je vais essayer. Ça ne fonctionne pas. Non, ils vont rien faire. Ah, c'est pas une foule dessus, moi. Oh, il y a les poulets. Oh. Ça, la meuf, elle a pas compris, wallah. Oh, viens, venez. Oh, venez. Il va faire un capuche de magasin. Je te râle, niquer le magasin. Voilà, niquer lui sa mère. Je coupe un peu le son hein, pour le droit d'auteur, mais en plus de ça, pour éviter le cancer des oreilles, les gars, parce que là, c'est en train de saigner. C'est affligeant, hein. Affligeant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est déplorable, ça nous fait de la peine. Moi, en tout cas, ça me fait de la peine de voir ça, de me dire que ce sont ces enfants-là qui vont grandir et qui vont prendre soin du pays. Peut-être faudra se barrer avant qu'ils grandissent. Voilà. Tant que l'éducation ne sera pas de retour, tu vois, tant que les parents s'en foutront un peu et que la justice sera totalement laxiste, eh bien, il faut s'habituer à ce genre de scène. Voilà. Et c'est en plus, ce qui me fume, c'est que c'est toujours le même vocabulaire. C'est toujours voilà, sur le Coran, wesh.
par là, et c'est tout le temps la même connerie en fait, c'est tout le temps ce même genre de vocabulaire limité. Bon, voilà, quand je vous dis qu'il faut se barrer du pays, voilà ce qu'elle a entendu dire. J'ai entendu dire que je pouvais gagner de l'argent en dénonçant une fraude fiscale, c'est vrai? Oui, ça s'appelle le dispositif de rémunération des aviseurs fiscaux. D'accord, parce que je pense que mon patron, il déclare pas du tout ce qu'il faut. Si je le fais, combien je serai payé? Est-ce qu'il y a un barème ou... Non, il n'y a pas de barème, c'est le directeur des finances publiques qui décidera du montant de la rémunération. Et vous pouvez pas me dire combien ça représente environ? Alors, il n'y a pas vraiment de grille, mais ça peut aller jusqu'à 15% des sommes que l'administration fiscale va récupérer. Ça veut dire que si je dénonce quelqu'un et que, imaginons que la fraude, elle est d'environ 200 000 €, je peux toucher 30 000 €. Oui, absolument. Juste pour être indemnisé, il faut que la fraude que vous allez révéler soit supérieure à 100 000 €. Et bon, il faut quand même que les infos que vous nous donniez soient suffisamment précises et sérieuses pour qu'une enquête soit ouverte. Et est-ce que c'est anonyme? Anonyme non, mais votre identité restera secrète. En gros, il y a environ que 10 agents du fisc qui vont y avoir accès, donc normalement la personne que vous allez dénoncer ne saura jamais que c'est vous. On a souvent des salariés, des frères et sœurs ou même des personnes mariées qui se dénoncent entre eux, et ça reste totalement confidentiel. Ok, merci. Dernière question, comment on fait? Vous avez juste à contacter l'administration fiscale, que ce soit par mail, par téléphone, ou même en allant dans un centre des impôts. Et c'est vraiment légal, on peut rien me reprocher après. C'est totalement légal, ça a été mis en place et c'est géré par l'État, donc de votre côté il n'y a absolument aucun risque si vous ne mentez pas à l'administration fiscale. En cas de doute, les sources sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Vous savez les gars, ça me fait penser, il me semble que c'est en Corée, je sais plus si c'est le nord ou le sud, à voir, peut-être les deux en fait, hein. C'est des personnes qui sont payées pour balancer quand quelqu'un fait une fraude, peu importe quelle qu'elle soit, mais en tout cas, voilà. Je vais pas dire de bêtises, moi celle que j'avais vue, c'était au volant. Donc chaque fois que tu fais que quelqu'un fraude au volant, je sais pas moi, il dépasse il grille une priorité de droite, il laisse pas céder le passage, j'en sais rien moi, que sais-je moi, il roule à du 55 au lieu de 50, eh bien si tu arrives à prouver que cette personne-là a fauté, eh bien il y a une déliation qui est mise en place, et chaque fois que tu balances quelqu'un, eh bien tu reçois une somme sur ton compte en banque, et le tout reste totalement anonyme, il me semble. Donc, ce qui se passe, c'est que chez certains, c'est devenu un véritable business. T'as l'impression que c'est Randall dans la cour de récré. Tu vois, le dessin animé de l'époque. Oui, les gars, je me fais vieux, hein, on ne dirait pas. Hein. Et on va finir ici. Une électrice de la France Insoumise s'exprime. Qu'elles aillent en Iran ou en Afghanistan, sa place n'est pas en France. Ok, bon, écoutons ça. Hein. Donc, fêter Noël, Nouvel An, court à ce sujet. Donc, laissez-moi être devin, c'est interdit, voilà. Et les autres ne doivent pas le fêter, et il ne faut pas souhaiter joyeux Noël ou une très bonne année, voilà. Et ce qui signifie qu'il ne faut pas recevoir de cadeaux non plus, il ne faut pas recevoir non plus de primes de Noël et autres. Donc, tout ce qui va avec. Normalement, sinon on est en pleine dissonance cognitive. Allez, écoutons ça. Le musulman ne fête pas Noël. Le musulman ne fête pas le Nouvel An. Ces deux fêtes-là ne sont pas des fêtes pour les musulmans. Il est important chaque année de rappeler ceci, parce que chaque année, malheureusement, il y a des musulmanes qui tombent dans ces erreurs-là. Il y a des personnes qui voient pas, des musulmans qui voient pas le mal à décorer leur maison avec le sapin, offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants en disant oui, mais c'est juste pour les enfants. Ou des personnes qui disent oui, mais avec les collègues, on a fait ci, on a fait ça, c'est pas si grave. Si, c'est grave. C'est pas un péché banal, d'accord? Donc on n'a pas le droit ni de fêter, ni de décorer avec la déco de Noël, ni d'offrir des cadeaux à nos enfants à cette fête-là, d'accord? On a nos propres fêtes, et c'est très important de justement comprendre la gravité de cela et de comprendre que c'est pas quelque chose à banaliser. Et justement, alhamdulillah, cette année, il faut savoir que l'Institut Al-Ihsan organise un cours qui se passera aujourd'hui à 21h. Justement, je vous partage, Inch'Allah, les informations à ce sujet-là avec Cheikh Ousaymi, Hafidahullah, qui est un savant d'Arabie Saoudite, et bien sûr que le cours sera traduit donc en direct par le Cheikh, que vous connaissez sur TikTok, professeur Amir, Cheikh Amir, qui traduira, qu'Allah le préserve, qui traduira le cours en direct. Et ça sera justement une partie de ce cours-là, une partie de cette conférence-là, sera au sujet de la fête de Noël. Et justement, vous saurez pourquoi le musulman, plus en détail, ne doit pas fêter Noël, qu'est-ce que ça représente Noël, pourquoi justement on insiste dessus, sur le fait qu'il est interdit de fêter cela, il est interdit de décorer avec la déco de Noël, il est interdit de participer même, il est interdit même de dire joyeux Noël
Noël, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, bonne Noël ou joyeux Noël, et pareil pour bonne année, etc. C'est interdit de faire cela. Donc, Inch'Allah, n'hésitez pas à rejoindre le Zoom. Et bien sûr, une partie de ce cours-là sera sur le sujet de l'affiliation de l'enfant issu du hors mariage. C'est une question aussi qui revient souvent sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est excellent de faire justement une conférence à ce sujet-là et pour expliquer au mieux aux frères et sœurs qui ne comprennent pas justement cette notion-là. Et je me permets de le partager parce que justement, comme vous pouvez le voir, il y a écrit que les personnes même hors institut peuvent venir y assister. N'hésitez pas à venir parce qu'après, vous aurez... Bon, voilà. On va couper ici. Hein. Attention, restez 4 secondes et on se tartine les burnes à nouveau maltine de la suite. Sauf si tu as envie de suivre ce cours, cette formation. Libre à toi. Pour le reste, bah, moi je finirai juste par chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'on n'impose pas aux autres ce qu'ils doivent dire ou faire, tout simplement. Pour ma part, les gars, moi par exemple, je ne fête pas Noël. Eh bien, c'est pas pour ça que je ne dirai pas à quelqu'un joyeux Noël ou que je ne recevrai pas son joyeux Noël, tout simplement. Voilà, et si je dois offrir un cadeau, bah, je lui offre ou je lui offre un autre jour, tout simplement. Moi, en fait, je vois les choses autrement. Si je me rassemble avec ma famille, ok, mais je ne fête pas Noël. Voilà, c'est comme ça que moi, je vois les choses et je n'empêche personne de fêter Noël. Et voilà, tout simplement. Donc chacun est libre de faire et de dire ce qu'il veut. Par contre, voilà, pour ces personnes-là qui ne veulent pas fêter Noël et qui veulent l'interdire aux autres, je ne dis pas que c'est le cas de madame ici, mais on connaît tous des extrémistes, eh bien, il ne faut pas être en pleine dissonance cognitive, les gars, parce que si Noël est interdit, Nouvel An également, voilà, eh bien, si vous ne pouvez pas fêter ces fêtes-là, eh bien, sachez qu'il faut absolument ne pas recevoir, en France surtout, la prime de Noël. Ah, sinon, vous irez tous en enfer. Hein. Ah, je suis désolé, c'est comme ça. Donc, si vous acceptez la prime de Noël, vous irez en enfer. C'est comme ça, voilà. Et c'est pas moi qui décide, hein. C'est vous qui décidez de l'accepter. Donc, c'est vous qui décidez d'aller délibérément en enfer. Bon, allez, la petite news actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Dis-moi dans l'espace commentaire. Ce que t'en penses, tout simplement. Moi, j'aurais d'autres à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi et surtout, que Dieu te bénisse.